Hier, j'en parlais avec Pierre de Moteur Essence, entreprise qui est très ses clients finalement, qui sont leurs clients à Moteur Essence. Il me dit le problème c'est qu'on a tous les jours des clients qui nous appellent et qui nous disent moi ça y est c'est terminé, je porte plus de signes extérieurs de richesse, plus de montres. C'est fou, c'est un peu comme quand tu te dis, et hier j'ai fait une vidéo avec Akram, on en parle longuement d'ailleurs dans la vidéo. C'est un peu comme et tout, hein, donc c'est pas un scoop ce que je raconte, mais qui s'est fait braquer pour sa montre. Et le mec ils l'ont attendu chez lui derrière un buisson, mais c'est quelle société dans laquelle on vit, je vous jure, c'est le Mexique. La politique actuelle, d'insécurité, dose des impôts dans tous les sens, ils ont de l'argent, en France il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup plus de gens qui ont de l'argent que ce qu'on pense, vraiment. Mais les gens... Ouais, vous avez été nombreux à réagir à ma story d'hier sur la criminalité finalement en France, et le fait de d'être un peu en danger dans ce pays quand on a un peu d'argent. Bah, tu vois, typiquement, je viens de parler de Jamiroquai et de sa collection de voitures. En France, tu peux pas avoir ça. C'est impossible. C'est impossible, et pour plein de raisons. Déjà parce que c'est très compliqué de gagner assez d'argent pour s'en payer. Et puis surtout, dès que t'as un peu de voiture, franchement, moi, et encore une fois, je touche du bois, mais je sais que j'ai des copains. D'ailleurs, j'en parlais avec Pierre de Moteur Essence, qui est qui réagit un peu au quart de tour sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il est déjà lui, je pense assez victime de ces choses-là. Il a eu pas mal de soucis là-dessus. Mais aussi, il me disait, c'est vrai que tout cet écosystème des chefs d'entreprise qui sont ses clients finalement, qui sont leurs clients à Moteur Essence. Il me dit le problème c'est qu'on a tous les jours des clients qui nous appellent et qui nous disent moi ça y est c'est terminé, je porte plus de signes extérieurs de richesse, plus de montres, plus de bagnoles, etc. Alors la vie se résume pas à ça évidemment, mais encore une fois, je le dis souvent, la passion auto, la passion des montres, la passion des belles choses, de la belle mécanique, etc. C'est ce qui te pousse à travailler et à produire ce que nous, les chefs d'entreprise, arrivons à produire, tu vois. Moi, je le dis, sans l'automobile, je ferais peut-être pas tout ce que je me force à faire tous les jours, tu vois. Alors moi, je prends beaucoup de plaisir dans le processus de création, etc., comme tous les chefs d'entreprise, mais globalement, la finalité est quand même aussi sympa, c'est de se dire, je peux profiter, me payer des belles voitures. Et si finalement, tu t'en viens à te refuser ça parce que en France, on peut plus, la vie perd un peu de son intérêt quand même s'il y a d'autres plaisirs, hein, évidemment. Le plaisir d'être avec sa famille, ses enfants, sa femme, partir en voyage, etc. C'est aussi des plaisirs extraordinaires, mais c'est pareil fou. C'est un peu comme quand tu te dis, et hier j'ai fait une vidéo avec Akram, on en parle longuement d'ailleurs dans la vidéo. C'est un peu comme reprocher à une femme de s'habiller en jupe parce qu'il y a des détraqués sexuels. Non, c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des... Et tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, vivons heureux, vivons cachés, mais c'est pareil. En tout cas, moi, me le dire, ça n'a pas de sens parce que j'ai quand même beaucoup... mon fonds de commerce, c'est montrer les choses. Et je pense que si aujourd'hui, si je roulais en Clio 3 et que je montrais rien, je pense que mon profil, mon personnage aurait beaucoup moins d'intérêt. Parce que les gens, je pense, indirectement, ont aussi envie de s'identifier à ma pseudo-réussite. Attention, hein, je suis pas arrogant. Hein. Et donc... c'est compliqué. Et puis bon, derrière, on s'en rend pas compte, mais faut aussi le dire, les chefs d'entreprise, les créateurs de richesse, les créateurs d'emplois, les créateurs les gens qui créent d'une manière générale, c'est quand même la locomotive. Évidemment, il faut des salariés, il faut des ouvriers, il faut des gens qui sont pas des chefs d'entreprise pour faire pour appliquer, pour faire marcher finalement ce que le chef d'entreprise met en place. Mais sans chef d'entreprise, il n'y a pas de tissu économique, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de il n'y a pas de service public, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc il faut le rappeler, et donc j'invite nos dirigeants quand même à prendre conscience de ça, parce que là on va droit dans le mur. Et je vous le dis, j'ai vu une statistique. Alors c'est marrant, j'ai vu deux statistiques qui s'opposent. C'est incroyable, mais j'ai vu une statistique qui dit que je crois que cette année ou l'année prochaine, il y a genre 800 millionnaires qui se barrent. Ça représente des milliards d'euros d'impôts en moins et de TVA, etc.
Donc c'est énorme, et ça c'est pas par hasard, hein, c'est lié à la politique actuelle, d'insécurité, d'hausse des impôts dans tous les sens, etc. Je pense que les gens, les politiques font les choses à l'envers. Et en même temps, j'ai une statistique qui dit qu'en Europe, je crois que, ou même dans le monde, enfin une statistique de fou, hein, la France c'est le pays où il y a le plus de millionnaires, ou le deuxième pays où il y a le plus de millionnaires en Europe ou dans le monde, un truc comme ça. C'est assez contradictoire quand tu y penses. Ça veut dire quand même on peut s'enrichir en France. Mais bon, quel enrichissement. Moi je pense que le sujet, je fais partie de cela, et c'est ce qu'on disait avec Pierre, et c'est très intéressant hier, c'est que quelque part en France, du coup les gens certes ont de l'argent. En France il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup plus de gens qui ont de l'argent que ce qu'on pense, vraiment. Mais les gens du coup ne vont plus consommer. Ils vont épargner, ils vont acheter de l'immobilier, tout ce que tu veux, mais ils ne consommeront plus. Et ben ça pénalise tout un tissu économique, toute une industrie évidemment, et donc c'est voilà, je pense qu'il faut consommer. Moi je fais partie des gens qui consomment. Moi j'ai rien sur mes comptes, j'aime vivre, j'aime consommer, alors pas consommer n'importe comment, attention, hein, il s'agit pas de, mais voilà, je pense qu'il faut que l'argent tourne. Faut que dès que j'ai un peu d'argent, boum, j'investis, boum, j'essaye d'acheter un local, boum, je me fais un kiff, j'achète une bagnole, je pars en vacances. C'est la vie, quoi, tu vois, la vie. Et moi j'en ai marre des mecs qui te disent moi j'ai X millions d'euros d'immobilier, qu'est-ce qu'on s'en branle. Bon, enfin bref les amis, passez une bonne journée, et puis c'est intéressant quand même tout ça, mais c'est vrai que voilà, j'en parlais encore hier avec mon ami Luigi de chez Porsche, que j'embrasse, j'adore Luigi, qui a un très bon client à lui, qui est assez connu, hein, qui est le chef cuisinier Simone Zanoni, que beaucoup de gens connaissent, très talentueux, italien, qui s'est passé aux infos et tout, hein, donc c'est pas un scoop ce que je raconte, mais qui s'est fait braquer pour sa montre. Et le mec, ils l'ont attendu chez lui derrière un buisson, mais c'est terrible. Comment tu peux vivre dans une société pareille? C'est un cuisinier en plus, hein. C'est pas non plus bon, c'est une star, mais voilà, t'as compris quoi. C'est pas Johnny Hallyday quoi. Enfin bon, c'est quelle société dans laquelle on vit, je vous jure, c'est le Mexique, frérot. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Direction Tours pour aller voir le Vroom Market à Tours. J'y étais allé avant les travaux, donc là je vais voir un peu l'équipe en place et l'agence. Je vais vous faire des petites vidéos, elle est très belle. Je pense que c'est une de nos plus belles agences Vroom Market, avec peut-être celle de Mulhouse. Mais bon, j'ai hâte de vous montrer ça. J'en profite, on recherche encore 2 commerciaux à Tours, donc toujours la même chose, profil indépendant, voilà, avec un fort talent commercial. N'hésitez pas, si vous êtes dans les parages et que vous êtes à la recherche d'un job, sur Tours, vous venez me voir, j'y serai à partir de midi, toute l'après-midi. Donc vraiment, j'espère que on va avoir un petit peu de candidats. Et puis on cherche également 2 personnes à Pau, 2 personnes.